Salut la Timothée, est-ce que vous aimez découvrir des trous et voir des enfants souffrir? Alerte dérapage, alerte dérapage. Ceci n'est pas un exercice, je répète, alerte dérapage. Sort de ce corps où nous devons... Ouais, y'a un problème? T'atterris trop. Bah, t'étais pas en train de le posséder? Et puis t'as un truc qui a changé, Ah, ça, c'est pour boire le thé plus facilement. Mais sinon, bah, j'ai essayé de le pénétrer plusieurs fois, mais... Non, j'ai pas essayé de le posséder, là. Bon bah vous voyez, vous paniquez pour rien, là. Tout va bien, tout va bien. Bon bah on annule la procédure possession alors. Merci. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on va parler de gosses qui découvrent des trous et qui sont torturés nus. Alerte dérapage, alerte dérapage. Ceci n'est pas un exercice. Alors, Made in Abyss est un manga réalisé par Akihito Tsukushi qui contient aujourd'hui 10 tomes et 2 saisons ainsi que 3 films. Made in Abyss, c'est l'histoire d'un monde avec de nombreux gouffres qui cachent plein de trésors, de mystères et d'aventures. Mais pour mériter toutes ces récompenses, il y a évidemment une contrepartie à payer. Cette contrepartie étant, plus on s'enfonce dans ces fameux gouffres, plus lorsque l'on remonte, les impacts sur notre corps sont dangereux. Cela va du vomissement à l'automutilation jusqu'à la mort. Mais certains aventuriers décident quand même d'aller à la découverte de ce monde. Leur niveau est distingué par différentes couleurs de sifflets, allant du rouge au blanc. Dans ce monde, nous allons suivre Rico, un sifflet rouge, qui lors d'une descente au premier niveau va faire la rencontre de Reg, un robot qui a la capacité de... Et ensemble, ils partiront à la découverte de gouffres, à la recherche de la mère de Rico, qui est un sifflet blanc. Pendant leur aventure, ils rencontreront bon nombre de personnes, aussi bien bienveillantes ou malveillantes. Et si vous vous lancez dans Made in Abyss, vous découvrirez une animation et un dessin assez mignon, un univers coloré, resplendissant, mais qui est tout aussi gore, sombre et violent. Oui, car comme dit précédemment, plus on s'enfonce dans le gouffre, plus le monde est beau, mais plus le prix à payer est cher. Car oui, ne vous laissez pas méprendre par toutes ces jolies couleurs et ces jolis dessins. Mais Made in Abyss, c'est vraiment pas pour les gosses. Car lors de mes recherches pour la vidéo, j'ai vu que pas mal de lecteurs avaient été choqués par la violence du manga. Et aussi, peut-être parce que tous les enfants qui sont en moyenne à 12 ans finissent forcément nus, attachés version bandage pour être punis, ou dès qu'ils se touchent, on voit un énorme zoom sur leur partie intime. Et si vous achetez le manga, vous pourriez découvrir sur les arrières de couverture quelque chose assez dérangeante. En fait, l'auteur c'est un putain de pédophile qui aime voir des enfants souffrir. Mais vous ne pensez pas plutôt que c'est une métaphore? Quoi? Made in Abyss, c'est des enfants qui partent à la découverte d'un monde étranger et qui vont aussi grandir et apprendre dans l'inconnu. Ce qui fait penser évidemment à l'adolescence, car ce sont des jeunes enfants qui se transforment et qui se dirigent vers l'inconnu. Et dans l'adolescence, évidemment, on découvre également la sexualité. Ok, monsieur le génie, je comprends bien ton explication de oui, en fait, c'est des ados, ils grandissent, voilà pourquoi on voit autant de cul. Comment tu peux expliquer que tous les adultes dans la Bible sont tous des putains d'enculés et sont des monstres? C'est-à-dire quoi? Une fois qu'ils auront grandi, ce seront des monstres, c'est ça? Eh bien, c'est là pour montrer que ces enfants, préoccupés à découvrir leur monde et leur corps, sont souvent pervertis par les adultes. Et donc, avec le manga, il y a deux messages qui passent. Le premier, où les enfants finissent par grandir, et que cela n'est pas forcément une chose simple, et que à cause des adultes, ces enfants qui sont déjà bien occupés à se développer, peuvent devenir des monstres à leur tour, car ces adultes ont abusé d'eux. Ok, monsieur de Saint-Cuy, c'est tout de suite plus clair. Mais comment tu peux expliquer toute cette violence? Est-ce que tu penses que c'est vraiment nécessaire? Et bien souvent, pour faire passer un message, il faut choquer le public. Et là, dans le manga, quoi de mieux que montrer un maximum de violence et un maximum de choses gore pour faire passer ce message? Quoi? La bite. La bite. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker, c'était la Timothée, pour vous divertir.